Histoire à tiroir. Bienvenue pour une histoire un peu spéciale, puisque c'est toi qui vas m'aider à la raconter. Es-tu prêt à partir à l'aventure? À faire un voyage extraordinaire? Alors allons-y. C'est le matin. Passe un bruit dans ta chambre. Le soleil pointe à peine le bout de son nez. Que tu es bien dans ton lit. Tu étires tes bras, tes jambes. Tiens, quelque chose a changé. Ce n'est pas comme d'habitude. Tu regardes tes mains, tes pieds, mais ce ne sont pas les tiens. On dirait que pendant la nuit, tu t'es transformé. Qui es-tu devenu? À toi de choisir. Tu es devenu Razuf, un pirate tout de noir vêtu, avec son fidèle perroquet sur l'épaule. Ou bien serais-tu Astra, une acrobate intrépide, toujours perchée en hauteur? Je sais, tu es Scrabouille, une sorcière gentille et maligne qui connaît toutes les potions magiques de son grimoire. Ou alors, serais-tu Grigox, un extraterrestre à 4 jambes et 8 bras qui n'a peur de rien? Tu as choisi? Es-tu Razuf le pirate, Astra l'acrobate, Scrabouille la sorcière ou Grigox l'extraterrestre? Quelle excitation! Tu sautes de ton lit. Il est temps de commencer cette journée. C'est alors que sur le pas de ta chambre, tu remarques une enveloppe. Tiens, il y a ton prénom dessus. Ni une ni deux. Tu l'ouvres pour y découvrir quelques mots tracés à la hâte. J'ai besoin de ton aide. Regarde par la fenêtre devant chez toi. Il y a de quoi t'emmener jusqu'à moi. Mais de qui vient ce message? Qui a besoin de ton aide? Et surtout, pourquoi? Tout cela est très mystérieux. Obéissant à ce qui est écrit dans la petite lettre, tu files regarder par la fenêtre. Que découvres-tu devant chez toi? À toi de choisir. Est-ce un dragon aux vertes écailles qui t'attend une bride autour du cou et une selle royale sur le dos pour que tu t'y installes? Peut-être un navire aux voiles noires avec 3 longs mâts et un hamac sur le pont? Serait-ce un lit somptueux aux épaisses couvertures et entouré de rideaux qui peut s'envoler très haut, très vite dans les airs? Je sais, c'est peut-être ce drôle de vaisseau rond qui a des roues, des ailes et même des rames. Il est percé de 6 hublots jaunes et il siffle un air entêtant. Tu as choisi? Dragon, bateau, lit volant ou vaisseau spatial? Intrigué, tu prends place à bord. Tu te sens tout de suite à merveille. Tout est à ta taille. Et il y a même un petit casse-croûte qui t'attend. Une tarte à la myrtille et un milkshake délicieux. Tu t'installes à ton aise, le temps de déguster. Et là, patatras! Quelque chose de mou te tombe sur la tête. Surprise! C'est un baluchon! Ah! C'est un baluchon qui bouge! Enfin! Mais qui se cache à l'intérieur? N'aie pas peur! Crie une petite voix. C'est moi! Et laisse-moi un peu de tarte à la myrtille! Ça alors? Mais qui veut déjà manger ton casse-croûte? Tu dénoues le tissu et tu vois apparaître une petite tête de... À toi de choisir. Mulot! C'est Marlot, ton ami fidèle et plein d'humour, toujours prêt à te gratter les oreilles quand tu en as besoin. Ou bien, c'est la tête de Grunch, ton Yarf, un petit animal très facétieux qui vient d'une lointaine planète. C'est la tête de Pastis, ton Aiglon, qui tournoie toujours autour de toi avec des histoires à raconter de ce qu'il voit dans le ciel. Ou bien, serait-ce la tête de Bidouille la grenouille, qui couvre tes joues des plus tendres baisers qui soient? C'est bon? Tu as décidé?
Marlot le mulot, Rounch le niarf, Pastis l'aiglon ou Bidouille la grenouille? Ton fidèle compagnon est si heureux de te retrouver. Vite, un câlin, une chatouille. Après ces embrassades et quelques bouchées de tarte à la myrtille, il te chuchote dans l'oreille. Il faut aller tout droit pendant très longtemps jusqu'à la rivière, passer sous la rivière, prendre à droite, monter en flèche et nous serons arrivés. Arrivés où? Te demandes-tu. Pas le temps d'en discuter. Il semblerait que l'heure soit grave. Il faut filer. Tu es aux manettes et que tu es rapide. En 2 temps 3 mouvements, vous voilà déjà arrivés. Tu n'en crois pas tes yeux. Devant toi, un paysage extraordinaire. À toi de choisir. Tu aperçois une planète rose, cotonneuse, pleine de bosses et collines, qui dégage un doux parfum de tartines grillées. Ou alors c'est une plage sauvage qui se dessine à l'horizon, une mer déchaînée rugit, et dans les hautes vagues on distingue des poissons multicolores. Serait-ce face à toi une épaisse forêt, avec des arbres bien particuliers, puisque tu les vois danser dans une joyeuse farandole, et qu'à leurs branches pendent gâteaux et bonbons? Ou bien c'est dans le jardin merveilleux d'un château biscornu que tu arrives, des fleurs immenses aux couleurs chatoyantes qui chantent à l'unisson avec des nuées de perroquets. Alors, as-tu décidé où tu étais arrivé? La planète rose, la plage, la forêt dansante ou le jardin du château? Tu es époustouflé. Jamais tu n'as vu pareil paysage. Tu as à peine le temps d'admirer que retentit le son d'une voix. « Ici! Merci d'être venu! Viens m'aider! Je suis bloqué en haut de cet arbre! Il me fallait quelqu'un de très courageux pour me délivrer, et c'est pour cela que j'ai pensé à toi. » Tu lèves les yeux, et ça alors! Un petit homme enveloppé d'une grande cape rouge et coiffé d'une couronne en or et rubis te fait signe depuis la plus haute branche. « Vous êtes un roi ?» lui demandes-tu. « Mais oui, pardi! Je suis le roi du Goubayo, le plus petit royaume de l'univers. Alors, m'aideras-tu » Bien sûr que tu l'aides. N'écoutant que ton courage, tu grimpes jusqu'à la plus haute branche et lui tiens la main pour sauter jusqu'au sol. Quelle aventure! Le roi te tombe dans les bras. Mon ami, pour te remercier, j'aimerais te faire un cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir parmi toutes ces choses? À toi de choisir. Je peux t'offrir un sifflet d'argent très particulier. Si tu penses très fort à un animal avant de l'utiliser, cet animal viendra immédiatement à toi au premier coup de sifflet. Attention, essaie de ne pas penser à un crocodile. Ou alors, un bol de porcelaine très spécial. Si tu imagines très fort ce que tu as envie de déguster avant d'y plonger ta cuillère, cela apparaîtra comme par magie dans ton bol. Si tu préfères, je peux te donner une cape très amusante. Il te suffira de vouloir être à un endroit pour t'y retrouver immédiatement une fois la cape enfilée. Dernier choix, voudrais-tu prendre avec toi cette gourde en feuilles de bananier? Si tu y bois, tu deviendras ou très petit ou très grand, selon ton choix, pour quelques heures. Alors, as-tu décidé? Veux-tu repartir avec le sifflet, le bol, la cape ou la gourde? Muni de ton cadeau, tu salues bien bas le roi du Goubayo et tu lui promets de revenir lui rendre visite, pas en haut d'un arbre cette fois-ci. C'est le cœur plein de souvenirs fantastiques que tu repars vers chez toi pour y passer une bonne nuit bien méritée. À bientôt avec Marlot.